Avez-vous déjà entendu parler de l'antibiorésistance ou de la résistance aux antibiotiques de différents pathogènes? Eh bien, c'est un sujet extrêmement sérieux. Moi, je l'ai déjà mentionné dans plusieurs vidéos. Et preuve que la situation augmente, j'en ai plein d'épreuves, moi, dans mon monde, puisque je travaille dans ça, entre autres. Mais voilà, j'ai reçu très dernièrement une preuve très à la portée de tous, toute simple. C'est simplement que ce qu'on appelle le MAPAC au Québec, qui est le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, MAPAC, eh bien, a envoyé un courriel, puisque, bon, moi je fais partie d'une certaine mailing list, là, a envoyé un courriel, justement, qui parle de ça et qui dit « Nos antibiotiques sont précieux, prenons-en soin ». Je vais vous lire une partie du message. Simplement, c'est de démontrer à quel point c'est sérieux et vous allez voir, c'est extrêmement intéressant. J'y vais. Donc ça, c'est vraiment la lettre qu'on reçoit. Les antibiotiques ont révolutionné la médecine, tant humaine que vétérinaire. Ils constituent des outils importants pour assurer le bien-être et la santé de vos animaux. Malheureusement, la résistance bactérienne aux antibiotiques menace leur efficacité. Afin de préserver l'efficacité des antibiotiques le plus longtemps possible, nous vous encourageons à les utiliser de manière judicieuse. En santé animale, l'utilisation d'un antibiotique est considérée comme judicieuse lorsqu'elle est à la fois nécessaire, c'est-à-dire qu'elle vise à résoudre une situation qui ne peut être résolue autrement, et précise, c'est-à-dire que le bon antibiotique est administré de la bonne façon au bon sujet. Vous désirez améliorer l'utilisation des antibiotiques dans votre élevage? Les experts en santé animale recommandent d'adopter l'approche des 5 R. Responsabilité. Tous doivent s'impliquer, autant les éleveurs que les médecins vétérinaires. Réduction. Mettre en place des pratiques rigoureuses pour améliorer la santé. Raffinement. Administrer le bon traitement au bon animal. Remplacement. Prioriser d'autres options aux antibiotiques. Et révision. Suivre tout traitement en cours. Plus d'informations sur les 5 R et sur l'utilisation des antibiotiques chez vos animaux sont disponibles sur la page du MAPAC. Voilà. On reçoit ce petit message. Et ça a l'air tout anodin comme ça. Mais je ne sais pas si vous imaginez à quel point c'est un sujet fort pour qu'une lettre du ministère comme ça soit envoyée à tous les producteurs agricoles comme ça. Parce que ça, quand même, c'est sérieux comme mouvement. Hein? Il faut que le ministère engage quelqu'un qui s'occupe de suivre ça. Et là, vous voyez que c'est un sujet extrêmement important. Parce que bon, moi j'en parle en disant que l'OMS dit que ça va être la chose la plus grave bientôt, mais bon, ça touche pas tout le monde quand on le dit de cette façon. Là, c'est une autre façon. On reçoit un courriel comme ça qui nous dit exactement cela. Et donc, si on relit les 5 R, il y a un des 5 R. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je l'ai lu, je ne sais pas si ça a sonné pour vous. Remplacement. Prioriser d'autres options aux antibiotiques. Eh bien voilà. Voilà pourquoi les médecines naturelles, voilà pourquoi la propolis en apithérapie, on sait que la propolis a d'excellentes propriétés antivirales, antibactériennes, antimicrobiennes. Elle est vraiment extraordinaire et en plus, elle est immunomodulatrice, donc elle peut être utilisée dans des cas aussi de maladies auto-immunes. Donc c'est vraiment un potentiel énorme. Et les études dans ce sens ne font qu'augmenter. Et je laisse simplement préciser, vous montrer encore une fois à quel point cette antibiorésistance est forte. On va en entendre parler de plus en plus. Moi, c'est la première fois qu'on reçoit un courriel de ce genre. On le savait, on l'entend, mais là, on commence à recevoir des courriels pour que les producteurs eux-mêmes soient sensibilisés à ça et pas que les vétérinaires. Parce que les vétérinaires, eux, le savent, ils se le font dire tout le temps. Parce que leur quantité d'antibiotiques qu'ils peuvent utiliser réduit. L'efficacité de certains antibiotiques réduit de plus en plus. L'alerte est sonnée. C'est d'ailleurs pour ça, nous, qu'on travaille dans ce domaine et qu'on a une étude, en tout cas en ce moment, qui est déjà en cours sur une dynamique de ce type dans le monde vétérinaire. Comment remplacer certains antibiotiques par la propolis, entre autres. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et voilà, et c'est ça. Simplement, c'est tout. Je pense que le message est très clair. Voilà, c'était juste un encouragement comme ça. Donc, partagez amplement parce que c'est important que l'on se mette dans la tête, en tant qu'humanité aujourd'hui, là, que les antibiotiques nous sauvent
de 1000 façons. Et là, je ne sais pas à quel point tous nous nous en rendons compte, à quel point les antibiotiques jouent un rôle très, très, très grand dans les hôpitaux aujourd'hui, aussi dans les hôpitaux vétérinaires, là, mais dans les hôpitaux pour humains. C'est extrêmement important. Leur efficacité est réduite. Et certes, on peut continuer à en découvrir d'autres, là, mais il y a vraiment une diminution énorme d'efficacité d'antibiotiques. C'est très alarmant. Beaucoup plus alarmant, par exemple, là, que la situation COVID, par exemple. Là. Si on le prend au sérieux, le sujet, et qu'on regarde de façon objective, là, c'est vraiment grand, là, ce sujet-là. Donc, c'est important de trouver d'autres options. Et dans les recommandations du ministère, par exemple, ici au Québec, mais je suis certain que c'est la même chose ailleurs, eh bien, cet espace remplacement, prioriser d'autres options aux antibiotiques, c'est quelque chose de gigantesque. C'est un espace vraiment important. Et là, les produits naturels ont vraiment un rôle important à jouer. Et utilisons donc une partie de l'intelligence de l'humanité pour développer justement ces espaces en utilisant des produits naturels, donc qui vont encourager bien sûr comme toujours l'agriculture biologique, des écosystèmes sains et complets, etc. Et du coup, une santé de la Terre beaucoup plus grande. Donc voilà, c'était ce petit partage pour que vous puissiez avoir un autre petit son de cloche sur l'importance de ces recherches, de ces découvertes, de ce travail. Si vous connaissez d'autres personnes qui travaillent dans le domaine, je sais aussi que j'ai écouté Fantastic Fungi dernièrement, extrêmement intéressant. C'est en fait, d'ailleurs, là, dans ce cas-là, il y a aussi des études qui sont faites avec les champignons pour le même genre de résultats dans certains cas. Il y a beaucoup d'études qui se font, mais voilà. Donc, les champignons aussi peuvent être une certaine ressource et ça aussi, ça se cultive de façon naturelle. On peut faire toutes sortes de merveilles avec ça. Donc, simplement de s'ouvrir à ces options et d'encourager tout ce travail, en fait. Parce qu'on encourage comment ce travail? Par nos choix, beaucoup par nos choix financiers, parce que l'on va encourager, parce que l'on va choisir. Et vous le savez, en apithérapie, c'est large l'apithérapie. Ceux qui travaillent vraiment dans le domaine vont développer des produits de pollen pour la nutrition, de propolis. Donc, même votre alimentation peut aider à développer les médicaments naturels de demain, parce qu'en encourageant le pollen frais, non déshydraté, donc frais congelé, on encourage la nutrition, on encourage ceux qui font un effort sur la production de produits sains et auquel est reliée la production de propolis. Donc, vraiment, un autre produit de l'abeille. Donc, en fait, on parle d'apiculture saine, d'apiculture biologique le plus possible. Et voilà, une apiculture la plus santé. Donc, vous voyez, tout ça, toutes ces choses sont reliées. Donc, notre alimentation, bien sûr, est reliée à nos médicaments, surtout quand on est en produits naturels, parce que souvent, ça va venir d'espaces qui vont être proches, qui vont être semblables, qui travaillent ensemble. Et bien sûr, ça nourrit nos écosystèmes. Donc, nous sommes très loin avec ce processus de simplement encourager, là, comme ça, des systèmes, je ne sais pas moi, là, pour transformer l'ADN ou du clonage, des choses comme ça, où on rentre dans des espèces de technologies étranges. Je ne sais pas moi, parce qu'on pourrait modifier le génome humain pour qu'on ne soit plus du tout sensible à telle infection. Peut-être que c'est possible, moi je ne suis pas un spécialiste, mais probablement. Donc il y a des possibilités d'aller dans cette branche-là, avec tous les ordinateurs, le raffinement qui se fait, mais il y a aussi la possibilité d'encourager des choses extrêmement naturelles qui font des environnements sains où on est vraiment bien et où la vie est belle, et plutôt que d'aller chercher les réponses en vaisseau spatial sur d'autres planètes, eh bien, on peut déjà s'occuper de notre propre planète super bien. L'humanité a bien suffisamment d'intelligence. Si elle se penchait sur ces points d'une façon intelligente, elle trouverait toutes les solutions. Il n'y a pas de doute. Toutes les solutions sont là. Voilà, donc partagez cette vidéo abondamment si le cœur vous en dit. À tous, et même là, vraiment, tous ceux que vous connaissez là qui sont en sciences, qui commencent à se poser les vraies questions aussi. Parce que oui, la science, parce qu'en fait, la science, c'est les humains qui choisissent quand même où on la pousse, la science. C'est pas elle qui choisit d'aller à gauche ou à droite. Et donc, si on la pousse dans ce type de direction, on aura des belles réponses à des problèmes extrêmement sérieux qui s'en viennent. Moi, je vous dis, recevoir un courriel comme ça du MAPAC, donc du ministère de l'Agriculture,
Dépêcherie de l'alimentation du Québec, ça parle beaucoup. Je vois ça dans ma boîte courriel, je le lis, je me dis c'est pas vrai. Donc ça commence là à être dit vraiment dans une échelle de la société beaucoup plus concrète. Bientôt, je vous le dis, ça va bientôt arriver dans les publicités, à la radio, à la télé, ça va être un des sujets importants. Cette antibiorésistance, ça s'en vient. Si on le reçoit, nous, en tant que petits producteurs agricoles, on reçoit ce genre de courriel, je vous dis, on est à un cheveu d'arriver à l'avoir en publicité à la télé de façon régulière. On en parle de temps en temps aux nouvelles, mais ce n'est pas encore vraiment martelé dans la conscience, là, parce que pour l'instant, on parle d'autre chose. Incroyable. Mais voilà. Donc, voilà. Donc, merci à vous. Partagez si vous le pouvez. Et likez, bien sûr, commentez. Ça fait vraiment plaisir. En plus il y a de vie sur la chaîne, plus ce genre d'informations vont se répandre. Et il y a toutes sortes d'autres super vidéos qui s'en viennent. Je vous le dis, hein, moi je continue. Il y en aura d'autres et ça va avancer énormément. Il y a plein de belles surprises qui s'en viennent en apithérapie. Donc merci à vous et à une prochaine pour d'autres vidéos d'apithérapie.